Allez, on va plonger au cœur du réseau, sans doute le plus complexe et le plus essentiel de notre corps, le système nerveux. Pensez-y, c'est vraiment le grand chef d'orchestre qui est aux commandes d'absolument tout, de la pensée la plus abstraite au réflexe le plus basique. Et en fait, plus que n'importe quel autre système, c'est lui qui nous définit. Chaque souvenir, chaque émotion, la moindre petite idée, tout ça, ça naît de l'activité électrique et chimique qui fourmille dans ce réseau absolument incroyable. C'est, littéralement oui, l'architecture de notre conscience. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir son rôle, son job en quelque sorte. Puis on explorera son organisation en 3 grands réseaux. Ensuite, on plongera vraiment au cœur du contrôle pour rencontrer sa cellule star, le neurone. Et pour finir, on suivra le voyage d'une impulsion nerveuse de A à Z. Allez, on y va. Bon, première étape, la vue d'ensemble. Concrètement, à quoi il sert ce fameux centre de commande? En gros, le système nerveux, il a une double mission. D'un côté, c'est notre interface avec le monde extérieur. C'est ce qui nous permet de voir, d'entendre, d'agir. Et de l'autre, c'est le grand gestionnaire de notre monde intérieur. C'est lui qui coordonne tous nos organes, qui maintient notre équilibre vital, c'est ça l'homéostasie, et qui gère en arrière-plan toutes les fonctions vitales, comme le rythme cardiaque, la respiration, sans même qu'on y pense. Et bien sûr, c'est là que tout se passe pour ce qui nous rend nous, la mémoire, le langage, les pensées. Alors évidemment, pour gérer autant de choses en même temps, il faut une organisation au top. Et c'est le cas. Voyons un peu comment tout ça est structuré en 3 grandes divisions. Et cette organisation, elle est d'une efficacité redoutable. C'est assez simple à visualiser. D'abord, on a le système nerveux central, le fameux SNC. Lui, c'est le grand patron, le centre de décision. Ensuite, il y a le système nerveux périphérique, le SNP. C'est tout le réseau de communication qui transmet les ordres du patron et qui fait remonter les infos du terrain. Et enfin, on a le système nerveux autonome, le SNA. Lui, c'est le service qui tourne en arrière-plan, en pilote automatique, et qui gère tout ce qui est respiration, digestion, les trucs vitaux. Ok, maintenant on va zoomer sur le quartier général, le système nerveux central. Ce SNS, il est super bien protégé, vraiment au cœur de notre squelette. Il est fait de 2 grandes parties. D'un côté, l'encéphale, ça c'est tout ce qu'il y a dans notre crâne, le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Et de l'autre, la moelle spinale, qui elle est bien au chaud dans notre colonne vertébrale. C'est vraiment le point de départ et le point d'arrivée de toute l'information. Et à l'intérieur de ce SNC, on trouve 2 matières différentes. C'est fascinant parce que ça illustre parfaitement la division du travail. On a la substance grise d'un côté, elle est faite des corps des cellules nerveuses. Imaginez ça comme les processeurs, les centres de calcul qui traitent l'info. Et de l'autre, on a la substance blanche. Elle, c'est les prolongements de ces cellules. Ce sont les câbles, les autoroutes de l'information qui connectent tous les centres de calcul entre eux et avec le reste du corps. Bon, maintenant qu'on a vu la grande structure, si on zoomait encore plus, allons voir à l'échelle de la cellule. Qui est le travailleur de l'ombre, l'ouvrier infatigable derrière tout ça? C'est le neurone. Et le voilà, notre héros du jour. Le neurone, c'est la cellule spécialisée qui a cette capacité unique de créer et de faire voyager un signal électrique, ce qu'on appelle l'influx nerveux. On en a des milliards. Et ce sont leurs connexions, aidées par des cellules de soutien qu'on appelle les cellules gliales, qui sont à la base d'absolument toutes nos fonctions. Et l'anatomie d'un neurone, elle est juste parfaite pour son job de communication. Les dendrites, ce sont comme des antennes, alors reçoivent les signaux des autres. Le corps cellulaire, lui, il fait le bilan de tous ces signaux. Et si le message est jugé assez important, hop, l'axone, cette espèce de long câble, le propage à son tour vers la cellule d'après. D'accord, mais comment ça marche concrètement, ce voyage du signal? Comment est-ce qu'une simple petite impulsion électrique peut se transformer en une pensée complexe ou en un mouvement? Alors, le processus, c'est une sorte de danse électrochimique fascinante. Étape 1, réception. Les dendrites captent le signal. Étape 2, conduction. Le signal électrique file le long de l'axone. Et étape 3, la plus intéressante peut-être, la transmission. Tout au bout de l'axone, ça bascule. Le signal électrique déclenche la libération de messagers chimiques, les neurotransmetteurs. Dans un tout petit espace, la synapse. Et ce sont ces messagers qui vont aller activer le neurone suivant. Mais attendez, pour que tout ça soit efficace, il faut que l'information aille vite, très vite. Et c'est là qu'intervient un élément clé, la gaine de myéline. C'est une sorte de manchon isolant qui vient enrouler l'axone. Et son rôle est simple mais crucial, accélérer la vitesse du signal de façon spectaculaire. Et le truc, c'est que cette gaine n'est pas continue. Elle est interrompue par de petits espaces. Du coup, l'influx nerveux ne se traîne pas le long du câble. Non, il saute littéralement d'un espace à l'autre. C'est un peu comme s'il faisait des bonds de géants. C'est ça la conduction saltatoire. Et c'est grâce à ça qu'une information peut aller de la tête aux pieds en une fraction de seconde. C'est juste dingue.
Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à notre point de départ. C'est ce ballet incessant, cette symphonie de signaux électriques et chimiques qui donne naissance à nos pensées, à nos rêves, à notre personnalité, à tout ce qu'on est. Alors ça pose une question vertigineuse. Si des milliards de neurones créent nos pensées, qui sommes-nous vraiment? Où se cache le moi dans toute cette mécanique? C'est une bonne question pour la suite.